parents et amis avec Gilles Parent. Bienvenue sur Parents et Amis, le podcast qui vous offre toutes sortes d'entrevues de gens tout à fait intéressants. Ça, c'est ma perception, mais c'est d'ailleurs les commentaires qu'on reçoit beaucoup. On est très contents. Vous pouvez retrouver Parents et Amis sur plusieurs applications, sur YouTube, sur Balado de Apple, sur Google Podcast, sur Spotify, donc Parents et Amis, et évidemment sur gillesparent.com. La Ville de Québec est la capitale québécoise de l'assurance, deuxième au pays après Toronto. Une dizaine de compagnies ont choisi d'y installer leurs sièges sociaux. Le secteur assurance et services financiers à Québec emploie autour de 20 000 personnes, 18 000 personnes précisément, dans la capitale nationale. C'est gros, c'est vraiment un joueur important. Le 1er juillet prochain, dans quelques semaines maximum, Beneva, regroupement de deux assureurs majeurs, SSQ Assurance et la capitale, va fêter déjà son premier anniversaire. Pour parler de ce mariage, pour parler aussi des défis, des enjeux reliés à l'alliance de deux grands qui forment maintenant la plus grande mutuelle d'assurance au Canada. Je reçois Martin Robert, vice-président exécutif et leader talent, culture et communication. Bonjour Martin, comment ça va? Bonjour, ça va très bien. Bienvenue. Content de te rencontrer. On a beaucoup de choses à dire, en fait. Oui. Ma curiosité journalistique fait que ça me tente d'en savoir un peu plus. On va revenir, si vous voulez bien, sur une première année. Je serais porté à dire déjà un an. Est-ce que pour vous, ça a passé vite malgré la pandémie? Ça a passé très vite. Ah oui? Ah oui. Il s'est passé pas mal de choses depuis un an. OK. Comment vous avez... Commençons par le début. Moi, ouais. J'aime bien tout savoir. Comment on a déterminé le nom de l'entreprise? On part de SSQ, la capitale, puis ça devient Beneva. Il doit y avoir un travail... Il y a un travail de longue haleine qui nous a permis de trouver le nom de l'organisation. Puis en fait, on voulait que ce soit un nom qui soit significatif pour nos membres. Okay. Vous savez, la plus grande mutuelle d'assurance au Canada, ça implique que nos clients sont aussi des membres. Puis on voulait que ça soit senti. Travail avec les employés. On a commencé par parler de nos valeurs, de qui on voulait être. Okay. On s'est posé la question, c'est une start-up de 5000 employés sur laquelle on est en train de travailler. C'est une belle façon de voir quand même, c'est vrai. Oui. C'est tout nouveau, bien que c'est une alliance de beaucoup d'expérience. Exact, c'est ça. Et donc, depuis les tout débuts, quelques mois avant de consommer ce mariage-là, puis c'est comme un mariage, là. Il fallait voir qu'est-ce qu'on allait habiter, puis comment on allait s'organiser, quels meubles on allait garder d'un et de l'autre. Quelles étaient les demandes de tous et chacun, les espérances et les objectifs? Ça fait beaucoup de choses. Ça fait beaucoup de choses à regarder, les systèmes avec lesquels on va travailler, les systèmes qu'on va garder. Donc, mais il y a eu un grand travail sur tout ce que moi j'appelle la culture. Okay. Nos valeurs, notre raison d'être. Pourquoi on est là? Et une fois qu'on a distillé tout ça, ces valeurs organisationnelles-là, le pourquoi des gens au service des gens, on a été échangé avec à peu près 5000 clients, avec la grande majorité des employés pour essayer de trouver un nom qui allait signifier tout ça. Béné, c'est... c'est bien, c'est ce que ça veut... Béné, c'est ça va bien. Okay. Puis va, c'est aller. Beneva, c'est la bienveillance. La bienveillance les uns envers les autres. On voulait avoir un nom qui soit bilingue. On a évidemment des ambitions de croissance pan-canadienne. Alors, c'est ce que ça signifie. Mais c'est un nom qu'on a trouvé avec nos employés, avec nos membres. À partir du moment où ils sont au courant qu'il y a une alliance, quand même. À partir du moment où ils sont au courant qu'il y a une alliance. On a fait ces travaux-là post-juillet 2020. Bon, mais ça a pris combien de temps avant le cruising là, entre les deux compagnies et nous autres? Bien, évidemment, là, ça devait être beaucoup plus secret, beaucoup moins de gens le savaient. Est-ce que vous pouvez parler un peu de ça? Est-ce que je comprends que SSQ est un peu plus gros que la capitale à la base? SSQ est un peu plus petit en nombre d'employés que la capitale. La capitale, c'est 2500 employés. J'avais une chance sur deux, je me suis trompé, c'est bon. Du côté de chez SSQ, là, on parle de 2000 employés. Mais en termes de taille, de chiffre d'affaires, de volume, c'est deux organisations qui sont à peu près de la même taille. Là. C'est sensiblement pareil. OK. En termes de complémentarité, c'est différent. Okay. Du côté de la capitale, très, très grande compagnie d'assurance des biens, assurance de dommages. Du côté de SSQ, une plus grande compagnie d'assurance collective. Alors, les deux ensemble, c'est deux pièces de puzzle qui allaient très, très bien ensemble. Ça fait des années que ces deux organisations-là ont eu envie de se rapprocher. Mais bon, il y a des rendez-vous qui fonctionnent et il y en a qui ne fonctionnent pas, mais le dernier a fonctionné. Et puis, il y avait des bonnes raisons. Là. Nos conseils d'administration ont voulu nous donner
ce dont on avait besoin pour faire face aux défis de l'avenir en mariant nos deux organisations. Donc, il y avait un souhait, est-ce qu'on peut dire qu'il y avait un genre de naturel quand on regardait les deux entreprises? Ah, il n'y a pas de doute. Aucun doute. Des valeurs qui se ressemblent, des cultures qui se ressemblent, deux entreprises avec des fondements mutualistes. OK. Comme je le disais, une super belle complémentarité, là. Deux pièces de puzzle. Ça veut dire qu'il n'y avait pas un étonnement total des employés, ni même du monde des concurrents, tout ça. Ça ne devait pas être si surprenant. Ben, il y a probablement des gens qui se disaient ça n'arrivera jamais alors que ça devrait arriver. OK. Ils n'ont pas le guts de le faire, mais peu importe les circonstances, dans le fond. C'est aussi. ça. Mais là, c'est arrivé et non, ça n'a pas été une grande surprise, là. Lancer une nouvelle compagnie, en quelque sorte, c'est un peu ça qu'on disait, c'est comme un start-up. Oui. En pleine pandémie, il faut quand même additionner cette variable-là. Là. Ça ne doit pas être si simple que ça. Il faut comprendre que même un an plus tard, j'imagine qu'il y a eu du mouvement, mais il y a des gens employés qui ne sont jamais vus à cause de la pandémie. C'est quelque chose d'absolument inusité, là. Il y a des plus et des moins. Mais en fait, je retourne, moi, à janvier 2020, quand on a annoncé notre intention de se regrouper. 2 mois avant le début de la crise mondiale. 2 mois avant le début de la pandémie, on ne pouvait pas voir ça venir. Mais non, c'est impossible. Et au mois de mars, les deux organisations, puis on a commencé à se parler, là, évidemment, oui. de les gens qui avaient des responsabilités similaires. Puis au mois de mars, c'est arrivé cela. Alors, les gens de ressources humaines, de communication, on s'est rapprochés rapidement. Puis on a envoyé quand même 97% de nos employés en télétravail sur un horizon d'à peu près 3 semaines. C'est rapide? Très rapide. Très rapide. Vous nous auriez demandé quelques mois avant si c'était possible. La réponse aurait été non, impossible. On pourra pas C'est incroyable le nombre d'entreprises qui ont dit ça. Ils ont dit, écoutez, souvent on a des réunions, puis ça finit plus, puis on se dit, il y a des problématiques qui sont pas si graves que ça, qui nous sont insurmontables. Des fois, les employés vont dire, ça se fait pas, c'est impossible. Mais là, c'était forcé. Tout le monde devait le faire. Puis finalement, en 3 semaines, ça aurait été imaginable un avant. Faire ça si court. On n'aurait pas pu l'imaginer, honnêtement. Là. Puis même les outils technologiques qu'on utilise aujourd'hui, je suis pas certain qu'ils existaient un an avant. Des Teams, puis des Zooms, puis avec la facilité. Donc, ça a été un défi supplémentaire, mais en même temps, à bien des égards, ça aura été facilitant. OK, pourquoi? Entre autres, parlons, il y a des plus, des moins, mais je vois quelques moins quand même, j'imagine, mais là, parlons des plus. Qu'est-ce que ça... je te parlerai des moins après. Oui, absolument. Puis je suis capable, moi je suis une bébite sociale, là, fait que les moins, je suis capable d'en aligner quelques-uns. Mais parmi les plus, il y a assurément que, tu sais, il faut voir, là, c'est des dizaines et des dizaines de projets de se réunir comme ça. Et on n'a pas eu à gérer à date, c'est le prochain, là, mais on n'a pas eu à gérer la date, le projet de déménager ensemble. Okay. Parce qu'à partir du moment où on mélange les équipes, bien là, les gestionnaires veulent être entourés des gens de leurs équipes, les collègues veulent travailler ensemble. Mais là, on a mélangé les équipes au mois de juillet l'année passée et on les a mélangées virtuellement aussi. Donc, les gens qui étaient des anciens de la capitale ou des anciens SSQ, peuvent travailler ensemble simplement dans l'univers virtuel, alors que ça aurait rajouté une grande complexité de le faire dans le monde réel. Là, c'est ça, en présentiel. Okay. Fait que ça, c'en est une. Puis autrement, ça permet d'être très focus. On passe des bonnes journées, des journées... Il y a moins de distractions, là. Peut-être moins de perte de temps aussi quand on parle juste du transport, le matin, le midi, le soir, revenir. Au départ, c'était la crainte d'à peu près tous les patrons dans tous les types d'entreprises. Ils disaient, écoutez, bon, ils vont aller faire l'épicerie à 10 h du matin, puis tu sais, il y avait cette crainte-là de perdre du temps, de perdre justement le focus. La plupart des entreprises ont dit, on était étonnés de l'efficacité. On est étonnés encore aujourd'hui, puis on se sent choyé. De l'efficacité puis de l'engagement de nos gens. Les gens prennent ça au sérieux, là. Et puis pour l'ensemble des projets sur lesquels on travaille, mais à la limite, ça a été facilitant, honnêtement. Parce que ça permet de... Tu sais, on perd le temps de mouvement entre des salles de réunion, le temps de café, etc. On tombe rapidement dans le vif du sujet, puis on est en mesure de faire avancer les dossiers. Il y en a beaucoup. Et puis, c'est ça. Fait que ce volet-là aura été facilitant. Parmi les éléments qui sont plus... difficiles? En fait, ça a été facilitant, puis j'ai le goût de rajouter une autre chose qui a été facilitant, c'est que nos gens, t'as le goût de t'investir pour une compagnie qui prend soin de toi. Puis ils ont vu
l'ensemble de nos employés, les membres de leur famille, tout le monde a vu qu'on avait le goût de prendre soin. Vous étiez sérieux? On a été très sérieux au début de la pandémie. Puis le mot d'ordre, puis je le dis encore aux employés aujourd'hui, vous n'êtes pas en télétravail actuellement. On est en continuité des opérations. On est en situation d'urgence, on est en pandémie. On vous envoie à la maison pour vous protéger. On va s'assurer que vous soyez bien équipés. C'est vrai que c'est une autre façon de le voir quand même. Oui, c'est bien différent. Le télétravail, on y pense. Là, oui, qu'on va faire ça va être peut-être la deuxième étape. Est-ce qu'on fait une mixité? Puis ça, c'est autre chose. C'est ça. Mais là, c'est l'urgence. Et pour l'instant, c'est l'urgence. Et on est encore dans ce mood-là. Donc, la façon dont on s'est occupé de nos employés dans le contexte, il y a des organisations qui sont très strictes sur la gestion du temps, mais qui ont dit on va vous rajouter des banques de congés, par exemple. Ouais. Puis là, vous pourrez piger dans des banques de congés quand vous aurez à vous occuper des enfants. Mm-hmm. Chez Beneva, c'est pas ce qu'on a fait. On a dit aux gens, savez-vous quoi? On vous fait confiance. Faites-en le plus que vous pouvez. Wow! C'est le fun d'entendre ça. On coupe les salaires de personnes. On continue. On avance. Si vous êtes capable de nous donner 20 heures cette semaine, vous nous en donnez 20, vous nous en donnez 30. On les prend. On prend tout ce que vous pouvez nous donner. Ça a très bien fonctionné. Puis c'est des petits gestes qu'on a pris spontanément parce qu'on y croit, parce que c'est dans nos valeurs, mais on se rend compte que ça a généré beaucoup de sentiments d'appartenance, puis d'intérêt, puis de reconnaissance de la part de nos employés, puis de l'engagement. Mais moi, comme observateur, je me dis, on a parlé beaucoup trop peut-être, mais en même temps, on comprend que c'était compliqué, là. Les restaurants, les hôtels qui ont été vraiment frappés durement, mais les restaurants étaient fermés. Les employés avaient été mis à pied. Fait que je suis pas en train de dire, mais j'ai pas l'impression que le secteur de l'assurance, comme certains autres secteurs, ça a arrêté ben, tu sais, on n'a pas tout annulé notre assurance. Fait que finalement, vous aviez beaucoup d'ouvrages. Tout le monde avait ses choses à faire, puis il n'y a pas beaucoup de monde qui, en théorie, avait à faire un pas en arrière. Là. Personne n'avait un pas à faire en arrière. Là. Au contraire, là, puis en plus, on a rajouté le défi du regroupement. Donc, c'est ça, il y a eu zéro ralentissement. Zéro ralentissement. Ça a été une bonne année, dans le fond. En termes d'affaires pour l'Union, là, c'est un bon départ malgré la pandémie. Ça a été un très bon timing, incluant le fait de la pandémie, je pense. Okay. Mais bon, tu sais, j'ai hâte de rencontrer mon monde, là. Tu sais, comme gestionnaire, moi, là-bas, j'ai 180 personnes dans mon équipe. Ben, il y en a une Plusieurs que vous n'avez pas vu? Il y en a une quarantaine avec qui je travaillais dans une des deux organisations. Moi, je viens du côté de chez SSQ. Mm-hmm. Les autres, je pouvais les croiser de temps en temps. Mais il y en a la grande majorité que j'ai pas vu en personne. Là. On a hâte de voir quelle grandeur ils ont. On a hâte de voir leur dégaine, leur démarche, etc. On a hâte d'être ensemble. Là. Quand vous, Martin, par exemple, vous avez été choisi pour ce poste-là, il y a des postes qui doivent se dédoubler de toute façon parce qu'il y a beaucoup d'ouvrages et beaucoup de monde. Je comprends qu'une personne ne peut pas s'occuper de 5000 personnes, puis tout est sectorisé. Là, mais comment ça s'est fait? En gros, est-ce que c'était comme des auditions? Est-ce que c'était un grand patron qui vous rencontrait? Puis vous étiez en compétition avec celui qui faisait la même chose. J'essayais d'imaginer grosso modo, pas cas par cas, mais comment ça se passait pour savoir qui va faire la job, puis qu'est-ce que l'autre va faire ou qu'est-ce que l'autre... Est-ce que vous avez eu un processus particulier? Ben, il y a eu un processus très rigoureux de recrutement pour le comité de direction. À l'interne, ça, au départ, à l'interne? À l'interne et à l'externe. Là, les deux. Okay. Il y a 8 leaders de fonction. OK. 6 viennent de l'interne, 2 viennent de l'externe. OK. Et 3 viennent de la capitale, 3 viennent de chez SSQ. OK. C'est ça d'égal à égal, parce que c'est un peu ce que vous dites dans... C'est ça d'égal à égal, okay. Avec un processus de sélection hyper rigoureux qui a valorisé de la diversité. On voulait avoir des gens autour de la table qui allaient amener plein de couleurs, là. Puis plein de façons de voir les choses. On est en train de... C'est une start-up. Okay. Une start-up de 5000. Inévitablement, quand on fait une alliance comme ça, la première chose, moi en tout cas, je me place comme employé, peu importe mon niveau dans l'entreprise, dans laquelle des deux, ma première chose, je vais-tu garder ma job? C'est la première affaire que... Alors, c'est-tu une des premières choses sur laquelle vous avez dû travailler, rassurer votre monde? Quand on parle de l'alliance, là? Oui, il y a un paquet de raisons pour lesquelles, oui, on a rassuré les gens. Là, il a fallu leur dire. Ben oui. Là, puis oui, on va gagner en efficacité, c'est une certitude, et il faut. On est dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, puis on est dans un contexte où les 5000 employés qu'on a là, sur un horizon de 10 ans, c'est demain. Là. Ben oui. Il y en a à peu près 2000 qui vont partir pour la retraite. OK. Puis notre industrie va se transformer. Ce qui a frappé les médias
les médias écrits, il y a quelques années, le numérique, ça s'approche. Puis c'est en train de devenir une des réalités du secteur de l'assurance. Donc, beaucoup d'employés qui vont quitter pour la retraite, des emplois qui vont se transformer. On a besoin de tout notre monde, on a besoin de les reformer, on a besoin de nous assurer de les accompagner, puis on a besoin de recruter. Oui, on va gagner en efficacité et heureusement, parce qu'on n'aura pas assez de monde pour être en mesure de faire tout ce qu'on souhaite faire. Donc, Martin, à partir du moment où les gens savent que vous ne ferez pas de licenciement en grand nombre, tout ça, la deuxième étape, c'est souvent expliquer comment on va être meilleur, comment ça se fait qu'en s'alliant, parce qu'on regarde l'actualité, tout le monde, quand il y a des unions, souvent, il y a des postes qui sont délestés, tout ça. Fait, sans dire que vous ne croyez pas, est-ce que vous avez dû, la deuxième étape, rassurer le monde sur voici pourquoi on fait ça, puis voici vers quoi on s'en va? Et ça s'explique simplement. Le contexte de pénurie de main-d'œuvre en est un exemple. Oui. Et est-ce qu'on va réengager avec les transformations 2000 personnes pour remplacer les 2000? Peut-être pas. Mais il y a personne qui va perdre son emploi là, chez Beneva. Là. Ça va se faire graduellement avec le temps. On a aussi des ambitions de croissance. Les ambitions de croissance, ça implique d'avoir du monde qui vont y travailler. Là. On veut prendre de l'expansion d'un point de vue pan-canadien. Et on a une foule de projets, là. Regardons juste en termes de système. Changer un système ou moderniser un système d'assurance collective. Il fallait le faire de part et d'autre. Là, on pourra moderniser un système d'assurance collective, mais en même temps moderniser un système d'assurance de dommages. Fait que ce sont tous des projets qu'on n'aurait pas pu faire chacun de notre côté. Mais ensemble, on a doublé notre capacité de réussir et de transformer notre organisation puis de la moderniser. Est-ce que je peux présumer que s'il y a plein de systèmes, des façons de procéder pour SSQ, pour la capitale, vous les analysez, vous en avez choisi, mettons, un ou deux à la capitale, mais certains SSQ. Ouais. Donc, est-ce qu'il y a un mélange de ça? Pas juste pour être équitable, juste pour être efficace. Il y en a qui, tu sais, c'est ça. Parce que l'équitabilité, c'est une chose, là, mais... On a mis en place là, dans notre structure un secteur qui nous aide à garder énormément de focus qui s'appelle le bureau d'intégration. OK. On a un collègue au comité de direction qui est le leader de l'intégration et qui a mené parallèlement au mariage l'an dernier un grand travail d'analyse des systèmes, des façons de travailler, des procédures de part et d'autre. Avec les gens, il n'a pas fait ça tout seul, là, avec les gens qui occupaient ces fonctions-là. Un de la capitale, un de chez SSQ, un de la capitale, un de chez SSQ. Puis on va regarder objectivement les processus, les procédures, les outils avec lesquels on travaille. Et on vous demande de nous faire une recommandation. Soyez pas chauvin. Faites-nous une recommandation parce qu'on est en train de bâtir une nouvelle organisation. Et c'est ce qui a été fait. Parfois, on a pris un système de SSQ. Parfois, on a choisi un système de la capitale. Et souvent, on s'est dit, on a l'opportunité, on est ensemble, allons chercher un nouveau système qui va nous permettre d'aller plus loin. Vous êtes-vous donné le loisir, ou en tout cas la possibilité, parce que vous faites des alliances, vous faites des choix, dans d'un an, ça va vite, la pandémie, tout ça, pas de changer complètement, mais de se dire, on fait ça, puis si jamais on doit s'ajuster, changer des choses, on le fera prochainement. J'imagine, parce que c'est impossible de dire, on prend toutes les décisions, c'est toutes les meilleures. Impossible. C'est impossible, ça. Puis, l'image qui est montée dans une rencontre que j'avais avec les gens dernièrement, c'était ce genre d'aventure-là, c'est un peu comme quand Christophe Colomb a dit aux gens montez dans la Santa Maria. Là. Ouais. La Santa Maria, je veux pas avoir l'air de pas avoir... je pense que c'est la Santa Maria. Mais enfin, quand il leur a demandé de monter dans pas certain, moi je m'embarque pas là-dedans. Quand il leur a demandé d'embarquer dans le bateau, il leur a dit on va trouver la route des Indes, on s'en va vers l'ouest. Oui. OK, soyons confiants. Et, vous avez raison d'être confiant parce que on vient de nous dire à l'oreille. C'était la Santa Maria, effectivement. Mais ça va bien. On est parti vers l'ouest. On a une destination, mais on sait qu'il va falloir s'ajuster avec le temps parce qu'on ne peut pas prendre autant de décisions si importantes si rapidement. Donc, on est en mode d'ajustement, puis on a un paquet de monde qui sont avec nous dans le bateau et qui nous font confiance. Est-ce que vous commencez, Martin, à réaliser que l'union, le mariage, vous offre des possibilités que vous n'aviez pas avant, séparément? Sans aucun doute. Sans aucun doute. On est en train de... Mais juste en termes de moyens, de réunir, par exemple, nos deux équipes informatiques nous permet de travailler des dossiers en parallèle plutôt que de les faire de façon séquentielle. Okay. Donc, on
On plus va efficacement. revoir, oui, puis on est capable de faire deux choses en même temps parce qu'on a 2 fois plus de monde. Ouais. Fait que ça, c'est pas mal intéressant. Le fait de se retrouver ensemble nous permet d'envisager tout un niveau. Puis là, moi, je suis responsable, là, vous l'aurez compris, là, de toute la fonction ressources humaines et communication chez Beneva. Puis de revoir tout l'écosystème de gestion de ressources humaines, tout le tissu de programmes, de pratiques, de culture, la façon dont on va vivre et de le moderniser. On est parti avec des façons à la capitale, des façons chez SSQ, puis on est en train de les mettre ensemble et de se dire, parfait, non, on redessine l'écosystème au complet. Pas juste prendre le meilleur des deux, mais vous inspirer pour en faire un nouveau, c'est ça je comprends? Nous inspirer de ce qu'on a vécu dans le passé pour en faire un nouveau, quelque chose qui va être cohérent, une expérience employée qui va être cohérente de bout en bout, là. Et ça, je pense que ça va être quelque chose que nos employés vont beaucoup apprécier. Quand vous demandez aux employés des feedbacks, est-ce que habituellement ça participe pas mal? Ça participe beaucoup. On a envoyé, puis on a lancé hier notre outil de sondage. OK. Interne, toujours auprès des employés, c'est ça? Auprès des employés, qui s'appelle Office Vibe, qui leur pose là, un certain nombre de questions par semaine. Ça alimente des indicateurs puis des tableaux de bord. Mais les employés répondent en très, très grand nombre. Il y a 3500 personnes qui se sont investies dans le projet Culture. Wow. On a toujours plus que 3000 personnes qui répondent à nos sondages pour voir comment ça se passe avec l'intégration. Y a-t-il des choses qu'on doit ajuster? On est constamment en dialogue avec eux autres et on agit sur ce qu'ils nous disent. Donc, ça donne le goût de continuer à répondre, je pense. Est-ce que les employés diraient, eux, après un an de Beneva, qui sont encore en ajustement, est-ce qu'il faut présumer que pour être vraiment intégré et être vraiment Beneva comme on veut l'être, c'est une couple d'années? C'est quelques années. Là. Je pense que ça va prendre 3 ans. Là. Puis encore un peu de « Ouais, mais à la capitale, c'était mieux. Non, chez c'est SSQ. » normal, ça. Ouais, notre système était bien meilleur. Vous auriez dû... Mais des fois, à la blague, quand même. Là, tu sais, oui, puis les relations sont super bonnes en tout le monde. Là. Il va y avoir une adaptation. Mais je pense mais on commence à être bénévole. On commence à sentir bénévole. Là. Le sang commence à couler violet. Là. Mais en même temps, dans le grand public, moi, je sais, je suis l'actualité, tout ça, j'ai quelques amis que je suis au courant de ce qu'est Beneva, mais je suis pas certain que le grand public le sait. Est-ce que vous, dans votre stratégie, la nouvelle entité, c'était d'abord de travailler avec l'interne, de s'assurer que tout le monde est à l'aise avec ça, puis après ça, on ira plus placer le nom dans le grand public. Parce que si je suis, par exemple, depuis 15 ans assuré avec SSQ, probablement que c'est SSQ encore qui me parle pour pas m'insécuriser. Est-ce que je me trompe dans ma façon de voir? Tu as tout à fait raison. En fait, puis on n'aurait pas pu tout faire en même temps de toute façon. Donc, SSQ opère, la capitale opère, et Beneva travaille, les équipes Beneva travaillent à regrouper ces organisations-là actuellement. Y a-t-il une date où on va dire, là, on prend plus les noms séparés, mais on s'en va à Beneva, ou une période idéale? Mais ça vu d'aujourd'hui, je pense que ça pourrait ressembler à 2023. OK. Vraisemblablement. Là. OK. Mais tu sais, on va vers l'ouest, là. Donc, on verra. Les ajustements. Mais au moins un an, on se comprend en avant au moins, là. Il n'y a pas de doute, là. Il n'y a pas de doute, et ça va se faire graduellement. Une chose à la fois. On a annoncé le marathon Beneva de Québec, le marathon Beneva de Montréal, qui malheureusement ont été annulés ces jours-ci, là. Donc, d'un point de vue corporatif, on est Beneva. On est en train de plus en plus d'être l'employeur Beneva, même si j'engage encore des employés du côté de la capitale ou chez SSQ. Mais c'est ça, peu à peu, graduellement. C'est des marques fortes, la capitale et SSQ. Et de transférer la connaissance de ces marques-là vers Beneva, on va le faire graduellement. Est-ce que vous savez ou vous pensez, je pose la question par curiosité, est-ce que vous pensez que dans les réflexions qu'il y a eu avant même d'arriver à Beneva, il aurait pu décider j'allais dire en bon québécois, d'en dropper un et d'en garder un? Est-ce que ça a été évoqué, vous pensez, dans les brainstorms? J'étais pas sur ces tables-là, mais je ne crois pas. L'intention, c'était une nouvelle entité qui regroupe. Oui, puis SSQ est très Québec. La capitale est très Québec. Ça nous prenait une marque de commerce qui allait être inspirante autant pour nos concitoyens canadiens anglais que pour les Canadiens français. Un genre de tremplin, dans le fond. Ce que vous dites. Votre visée est plus nationale à ce moment-là. Notre visée est définitivement plus nationale. On est un joueur majeur au Québec. Premier en assurance collective, 3e ou 4e
en assurance de dommages. Puis en mutuelle au Canada, vous êtes premier, de ce que je comprends? La plus grande mutuelle d'assurance au Canada. Donc, oui, on a des ambitions hors Québec, là. Mais on a déjà à peu près 500 employés hors Québec, là. Okay. Quand on regroupe les équipes de part et d'autre, on a 400 personnes là, qui travaillent à nos bureaux dans la région de Toronto. OK. Je reviens à plus terre à terre parce que ça m'intéresse aussi. C'est-à-dire que quand on arrive avec le travail à distance, puis qu'on installe ça, vous disiez 3 semaines, moi ça m'impressionne, Martin, mais est-ce que 3 semaines, c'est des gens qui ont eu le temps d'appeler un technicien pour dire ben moi j'ai pas l'ordi qu'il faut, j'ai pas. Tu sais, finalement, ça a quasiment pas de bon sens. Il y a beaucoup de gens qui ne doivent pas être prêts chez eux à avoir l'équipement pour soutenir des applications comme celles que vous utilisez. Quand je vous dis qu'on est encore en pandémie, il y a des gens qui travaillent sur le coin de la table à cuisine encore, là. C'est ça notre réalité. Mais 3 semaines, tout le monde à la maison. OK. 3 semaines fonctionnelles, la réponse c'est non. Ben oui. Ça nous a pris un peu plus de temps que ça. Oui. Il a fallu envoyer des ordinateurs à la maison, mais il y en a qui ont travaillé sur leur système, se connecter à distance, dans des environnements sécurisé. Là, ça te pédaler pas pire, par exemple. Hein? Quand tu veux installer tout le monde le plus vite possible, là. Ça a roulé énormément, mais... ouais, c'est ça. Vois-tu, là, tu me replonges dans ces souvenirs-là. Là. Lundi, on rencontre nos gens. On a une équipe d'à peu près 200 personnes qu'on rencontre lundi. C'est bien fait, la vie, parce que tu ne vas pas te rappeler qu'à ce point-là, ça devait être épouvantable comment tout le monde voulait avoir les mêmes services, puis j'ai pas ça, j'ai pas le branchement, puis qu'est-ce que je fais? Puis ça me prendrait un écran, puis j'ai besoin d'un écran de plus, puis là, patience, on va y arriver. Ouais, mais là, je travaille pas. Ouais, mais là, je vais faire quoi? Non, t'es payé. Inquiète-toi pas. Si je peux pas faire mon travail, je vais faire quoi? C'est des questions terre à terre, là. C'est très terre à terre, mais l'attitude bienveillante avec laquelle on a choisi d'avancer les choses. À un moment donné, nos gens nous ont dit, on n'est pas confortable assis à la chaise de la cuisine. On a acheté 4000 chaises. Puis on a équipé les gens avec des chaises à la maison. Ouais, mais moi, j'ai une question. Moi, je suis votre employé dans une des compagnies, puis vous m'arrivez avec ça, je vais vous dire... Mais là, qui va payer pour ça? Ça va me coûter 800$. Est-ce que vous me fournissez ou je peux-tu vous fournir une facture ou donnez-moi un chèque de 500$ pour m'organiser avec une petite caméra? On a choisi des chaises qui brisaient pas les planchers, puis on a livré des chaises. C'est vous qui avez fourni, OK, parce que ça aurait pu être un chèque qui est donné aux employés puis dire, écoutez, allez-y avec ça, là. On a fait l'effort, là. Il y a eu une petite contribution, là, un espèce de ticket modérateur, mais ultimement, là, c'est nous qui avons fourni. Puis c'est du matériel, à peu près tout le monde est équipé avec du matériel Beneva actuellement. Okay. C'était amusant parce que dans les premiers temps, tu sais, moi, j'ai les équipes d'acquisition de talent, puis là, on pose des questions, on s'assure que les gens ont les connaissances, les compétences, et là, on a rajouté, et avez-vous un ordinateur qui a aussi ces caractéristiques-là? Parce que nous autres, on n'en a pas qu'on peut vous fournir, fait que ça vous prend minimalement telle caractéristique si vous voulez venir travailler avec nous. Ouais, OK. Fait qu'à ce moment-là, des gens sont adaptés. C'est ça que je comprends assez rapidement quand même. Exact. Mais il y a toujours de l'incertitude là-dedans. Fait qu'à partir du moment où... Puis l'autre élément que j'avais en tête, si vous êtes une compagnie d'assurance avec des données, beaucoup de données personnelles, je veux pas faire de name dropping, mais je vais le faire pareil. Desjardins a eu quelques infiltrations. Je suis certain que c'est une préoccupation pour vous aussi. Est-ce que le fait que les gens soient à la maison, qui ont peut-être pas... Est-ce que c'est la sécurité des prioritaires quand même? On n'a jamais baissé la garde, là. Jamais. Il n'y a pas le choix, hein? Les gens se connectent ils partent de leur ordinateur, mais ils se connectaient dans des environnements hyper sécurisés. Okay. La majorité travaille avec des ordinateurs Beneva, puis les autres se connectaient dans des environnements hyper sécurisés, là. Écoutez, je connais pas la technique, là, mais par des liens, vraiment, par des liens particuliers. C'est une... Vous vous doutez que c'est une préoccupation de tous les jours de protéger les informations qu'on a, des informations confidentielles de nos employés et de nos clients, ouais. C'est sûr. Finalement, le système, c'est juste le fameux clouding. Puis, tu sais, mais moi, je connais rien là-dedans. C'est juste, je me disais, c'est une question qu'il fallait que je vous pose, mais je me disais, c'est un naturel. Mais c'est une super bonne question. Puis on dirait que tout le monde, surtout dans les premiers temps, que j'ai croisé, même malgré qu'on est en pandémie, m'ont posé la même question. Est-ce que ça va être sécuritaire? Et la sécurité, ça a toujours été... Tant que les gens n'étaient pas capables de travailler de façon sécuritaire, on leur donnait pas accès au système. Tout à fait logique. Dites-moi, est-ce que au fil de l'exercice, du travail, de l'expérience de la première année, du mariage qui est en train de se consommer, est-ce que vous savez ce que les employés de Beneva aimeraient comme formule au sortir de la crise? On est en train tranquillement d'en sortir. Et est-ce que ça correspond à la vision que l'entreprise a? Est-ce que vous êtes capable de vous joindre là-dedans? Avez-vous sondé le monde? Qu'est-ce qu'on aimerait une mixité? Tout le monde le fait, là, mais je veux savoir comment vous avez procédé. On leur a demandé. Il y a à peu près 10% de nos gens qui nous disent « Moi, il faut que je retourne au bureau. » Tu sais, je suis plus capable. Plus capable.
Plus capable. 10 c'est pas tant. C'est pas tant. Je vois pas que c'est tant. Puis le reste, ils nous ont dit, nous autres, on aimerait ça. Il y en a quelques-uns qui nous ont dit, nous autres, on veut pas retourner, on est bien à la maison. C'est peut-être plus un 20-25%. Et entre les deux, ben il manque quelque chose. Mais on aime le modèle. OK. Mais tu sais, d'aller au bureau, puis d'aller me taper le trafic pour aller cruncher des données à mon bureau ou pour aller faire du Teams avec quelqu'un qui est à la maison, peut-être pas. Puis, tu sais, je te dirais, il y a comme... c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Il là, est d'actualité. Là, il peut pas être plus d'actualité que ça. On dirait qu'il y a 3 écoles de pensée. Il y a un certain nombre d'employeurs qui ont dit à leurs gens, on vous ramène. Dès que c'est terminé, cette crise-là, on vous ramène. Au bureau. Vous revenez tout au bureau. Il y a ceux qui se sont positionnés en 2019 puis qui se sont dit, bon, ben au retour de ça, il faudra bien offrir, dans un état d'esprit 2019, il faudra bien offrir du télétravail à nos gens puisqu'ils vont en vouloir. Et là, ces entreprises-là semblent avoir une approche plus hybride à ce moment-ci. 2 jours, 3 jours, 3 jours, 2 jours, mais quelque chose d'assez fixe. OK. Du côté de chez Beneva, l'angle... C'est pas réglé encore, là. Je comprends que c'est des tendances. Mais là. ça va être annoncé dans une semaine. Quand même. Fait que ça dépend quand est-ce que ton podcast est diffusé. Il va être cette semaine. Il va être jeudi. Cette semaine. Mais on va attendre un petit peu. En tout cas, on le saura quelques jours après. Ce qui pourra... À moins que tu nous fasses un exclusif. Là. On est capable d'en prendre. Mais l'angle avec lequel on est en train de regarder les choses, c'est à partir de maintenant. Maintenant, aujourd'hui, on sait que ça fonctionne. OK. On sait que le télétravail, ça fonctionne. On sait que nos employés l'apprécient. Tu peux pas l'évacuer complètement, ça, c'est clair. Et la question qu'on s'est posée, puis c'est la 3e approche, je pense que c'est la bonne. C'est, mais que nous manque-t-il? Et quand on reviendra ensemble, ce sera pour combler ce qui nous manque. L'accueil des nouveaux employés, la formation, l'idéation, travailler ensemble dans une salle, puis mettre des post-it sur le mur pour créer un nouveau projet. Après, c'est possible d'aller travailler à partir de la maison. Mais ça parle d'un corps, puis un visage, puis des mains quand tu fais une présentation. Je suis d'accord. Pour certains cas là où tu veux t'exprimer, tempête d'idées, brainstorm. Fait qu'il y a une série de questions. Fait que dans les questions qu'on a posées à nos employés, on leur a demandé qu'est-ce qui vous manque, puis on le part de là. Puis on va s'arranger pour les ramener au bureau quand il va nous manquer quelque chose. Quand ça va combler un des vides. Fait que ça, c'est l'angle avec lequel on le travaille. Fait que je te donnerai pas de scoop aujourd'hui. Je comprends que ça va vers un axe. Mais ça va pour un axe qui va être plus hybride. Puis oui, il va y avoir du télétravail. Il va y avoir du télétravail dans l'avenir chez Beneva. Là. Puis les gens, je pense qu'ils vont l'apprécier. Je te dirais là, que mon rêve, c'est que les gens se disent « Hey, mardi prochain, je m'en vais au bureau. » Tu sais, ça va à peine d'aller chez la coiffeuse puis de se mettre beau là, parce que ça va être le fun. Si j'amène les gens au bureau... Le mou, c'est bien beau, là, mais on peut-tu un peu s'habiller, mettons, là? Mais si j'amène les gens au bureau pour leur faire vivre une expérience qui va être négative, on n'y gagne pas. L'expérience employée, c'est tellement important aujourd'hui. On parle de l'expérience client, mais les deux sont tributaires l'un de l'autre. Fait que je pense qu'on va trouver une façon, un nouvel angle, des nouveaux aménagements, puis quelque chose qui va être à valeur ajoutée quand on va être ensemble. Ce qui est étonnant, c'est que dans tout ce que je lis pour les entreprises qui doivent ramener, qui prennent ces décisions-là, qui jonglent avec toutes sortes de possibilités, rarement on met de l'avant le fait que, on a du piétage, des pieds carrés, puis là, ça sera pas utilisé, puis c'est une perte, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Puis, c'est rare que c'est dans l'équation. Je sais pas si c'est la même chose pour vous, mais c'est d'abord le personnel, c'est d'abord l'humain avant même les bâtisses comme tel. Puis le pied carré, on l'a, là. Oui, il est à vous, c'est ça, il est là. Il est là. Maintenant, est-ce qu'on va en avoir besoin de moins dans une formule comme celle-là? C'est difficile à dire aujourd'hui, probablement, mais d'avoir des espaces collaboratifs, par exemple, ben ça, on les a pas, on en a un certain nombre. Pour avoir des modifications à l'interne. Donc, est-ce que j'ai besoin d'un peu moins de bureaux, un peu plus d'espaces collaboratifs? Ça, des espaces, des plus grands, c'est ça? Des plus grands, des places où on peut... Moins de murs, puis on peut se réunir. On peut travailler ensemble, on peut parler, on peut échanger, on peut avoir des gens à la maison qui vont participer à des rencontres. Donc, ces espaces-là, on les a... Des espaces comme ça, modernes, on les a pas encore. Un peu, mais pas beaucoup. Donc là, il va falloir... Ça prend de l'espace pour faire ça, en fait. C'est un peu ça mon point. Idéalement, est-ce que vous auriez un intérêt à ce que, par exemple, un groupe X, Y, Z se travaille lundi, mercredi, l'autre mardi, pour qu'il y ait toujours quelqu'un, autrement dit. Là, tu vas me faire dire ma formule, là. Mais non, mais c'est parce que je me dis, c'est-tu important pour vous qu'il y ait toujours quelqu'un au bureau, mettons? Alors, vous dites, si tu viens 2 jours par semaine, tu viens lundi, mercredi, change-moi pas ça à tous les jours, parce que y a-tu un équilibre à avoir, autrement dit? Ouais. On va le trouver dans les prochains mois, puis il sera pas
uniforme. OK. Ça donne à rien de venir au... Tu sais, j'imagine, là, fais juste imaginer de venir au bureau, faire du Teams avec quelqu'un qui est à la maison, alors qu'à 4 pieds de toi, il y a quelqu'un d'autre qui fait du Teams avec quelqu'un d'autre à la maison. On s'endurera plus. Parce que ça va être une vraie cacophonie, là, ces bureaux-là. Ça, c'est sûr. Donc, c'est ça, là, c'est à ça qu'on est en train de réfléchir. Quand on va être ensemble, ça va être pour ça prend une logique, là. C'est ça. Ce qui fait que, est-ce que ça va être tous les mercredis, tous les jeudis, ou est-ce que ça va être quand on a besoin? Moi, j'ai une chose qui m'impressionne, puis vraiment, je sais que ça fait partie de votre message après un an de bénévolat, c'est que souvent, on apprend que quand il y a une alliance, on l'a dit tantôt, on l'a évoqué, il y a des postes qui disparaissent ou peu importe, on parle d'alliance dans bien des domaines, mais vous êtes en période de recrutement, donc non seulement il y a l'attrition des gens qui vont partir à la retraite, mais là, vous êtes en train de chercher du monde, je comprends bien. Oui, on cherche... Ça doit pas aller si mal, hein? Non, ça va loin, ça va très bien même, là. Ouais. Ça va très bien, puis il y a beaucoup de projets. Inévitablement, il y a beaucoup de projets d'une entreprise qui est en train de se transformer. Fait que oui, il va y avoir des départs à la retraite, puis il commence à en avoir, là. Ils vont pas tous partir dans 10 ans la même journée. Donc, ces gens-là partent peu à peu. Il y a aussi de la croissance et des remplacements, des gens là, qui quittent parce que pour des raisons familiales, le conjoint s'en va à cette île, ça peut arriver que ça soit... Ça peut arriver qu'on suive. On va peut-être être bon pour le réembaucher avec le travail du futur ou le télétravail. Ça en est peut-être un plus, ça. Quelqu'un que tu peux... Non, mais c'est vrai, quelqu'un que tu perdrais, tu pourrais peut-être le garder parce qu'il y a une capacité, puis il y a un talent que tu veux garder, puis tu y vas à distance. Oui. On a fait le choix là, de s'occuper de nos gens avant, puis après, on va voir est-ce que ça nous permet... nos gens actuels, après, est-ce que ça nous permet d'élargir les bassins de recrutement? Ça, on va le voir après. Mais en termes de recrutement, il y a tellement de projets. Il y a tellement de projets actuellement, là. Des projets de refonte de système. Il y a une guerre des talents aussi, là. Ce qui fait que... il peut y avoir du maraudage. Moi, c'est une question qui m'intéresse, Martin. Est-ce que, surtout que tu travailles beaucoup avec les relations humaines, dans le fond, ça fait partie de ton travail de façon quotidienne. Mais est-ce que vous savez... pourquoi les gens vous choisissent, mettons? Il y a plein de compagnies d'assurance, on le dit à Québec, il y en a 10-12 sièges sociaux. Quand les gens disent « moi, je veux travailler chez vous », est-ce que ça t'intéresse tout le temps de savoir pourquoi ils vous ont choisi? Oui. Tu sais, les conditions de travail sont très bonnes là, dans les compagnies d'assurance, mais elles se ressemblent. Ça se ressemble, c'est ça. D'une place à l'autre, ça se ressemble. Comment on se démarque, c'est ça ma question, donc? C'est par la culture, c'est par les valeurs, c'est par le style de leadership, c'est par les mandats qu'on nous donne, c'est par le développement qu'on a la possibilité d'avoir à l'interne. La promotion à l'interne, ça existe chez vous, là. Il y en a plusieurs qui ont monté. Mais c'est pas seulement monter, c'est pas tout le monde qui rêve d'être boss. Non, c'est vrai. Il y en a qui veulent progresser dans leur carrière, devenir un super spécialiste. Ne pas faire 100 heures par semaine nécessairement. Et c'est ça. Oui. Donc, cette possibilité-là existe chez nous. Mais je pense, tiens, on dit, ce qui m'intéresse là, c'est pas tant de savoir pourquoi. Ils vous choisissent? C'est de savoir qui reste, puis pourquoi. Puis là, on se rend compte qu'il y a une grande adéquation avec les valeurs de l'organisation. Il y a une grande adéquation. Les gens sont fiers de travailler pour une compagnie à caractère mutualiste. Il y a quelque chose dans la mission de cette organisation-là, sa façon de faire des affaires qui est un peu différente des autres. Vos meilleurs vendeurs, Martin, ça doit être les employés, dans le fond. Si moi, je suis content de travailler là, je vais le dire à mes amis. Hey, si tu cherches quelque chose de vraiment cool, de bien, une compagnie qui nous traite bien, chez nous, c'est de même. Ouais. Est-ce que ça se peut que vous entendiez ça? Puis on a des plans de bonification pour nos employés qui font du référencement. Mais c'est vrai, nos meilleurs... on leur pose la question d'ailleurs. Hein, une fois par trimestre, on leur demande, sur une échelle de 1 à 10, est-ce que tu recommanderais Beneva comme employeur à quelqu'un de ta famille ou un de tes amis? Puis le résultat de ça, c'est qu'il y a à peu près la moitié de nos employés qui mettent 9 ou 10 sur 10 à cela, puis les autres mettent 7-8. Fait que 9-10, là, c'est fort. Là. Ça, c'est des gens qui disent, oui, venez travailler avec nous autres. Là. Puis il y a beaucoup de familles. Chez Beneva, il y a beaucoup de gens des mêmes familles. On est en mesure de le constater. Là. Il y a beaucoup de référencement à l'interne. Si on parle des activités, est-ce qu'il y a des activités, parler de croissance possible, parce qu'il y a quelques activités, moi, je ne veux pas aller dans tout le détail des assurances, il y a de l'assurance de personnes, d'assurance, bon, vous en faites plusieurs, là, mais il y en a-tu qui sont dans un contexte soit national ou international en développement plus grand, avec un potentiel plus grand, même chez Beneva, là, où vous voyez très bien que c'est là que ça se passe beaucoup comme développement?
je suis moins en développement des affaires. Je pense qu'on a de très belles opportunités avec nos valeurs organisationnelles, avec notre façon de faire les choses en termes d'assurance collective, d'un point de vue national. On gagne à être connu. Notre façon de faire, notre façon d'opérer, notre façon de travailler avec les clients, on gagne définitivement à être connu d'un point de vue national. Puis, il y a de l'espace en assurance de dommages aussi. On a une division en Ontario qui ne demande qu'à croître. On a un beau positionnement là, au niveau des placements puis de la gestion des fonds individuels. Fait qu'il y a de l'espace partout. Puis dans le fond, ce regroupement-là des deux compagnies vous donne aussi une certaine confiance parce que vous avez l'expérience de deux entreprises. Par exemple, tu te sens plus fort à ce moment-là. C'est certain qu'il y a un de nos anciens présidents, M. Hamel, qui disait fréquemment « Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. » J'aime ça. Ouais. C'est probablement très vrai aussi. Est-ce que c'est juste la qualité de vie qui fait qu'il y a tant de monde qui travaille dans le monde de l'assurance à Québec? C'est si fort. On est comme le Hartford américain du Canada. La Ville de Québec, c'est très fort. Toronto est fort, mais la Ville de Québec, c'est fort. Comment on l'explique, le regroupement de compagnies d'assurance à Québec? C'est pas juste une question d'impôt, là? Non, je pense pas. En fait, j'ai ma théorie là-dessus, puis je l'ai pas vérifiée. Mais il m'apparaît certain que le fait qu'on a la meilleure école d'actuariat au Canada fait en sorte que, puis une compagnie, des actuaires, ça prend ça dans une compagnie d'assurance. Il doit y en avoir quelques-uns. C'est pas mal le pain et le beurre là, d'une compagnie d'assurance ou c'est ses fondations. Oui. Donc, le fait que l'Université Laval est la meilleure école d'actuariat au Canada fait en sorte qu'il y a de l'intérêt définitivement pour les compagnies d'assurance d'être ici, de s'implanter ici, de naître ici et de grandir ici. Fait que je pense que ça, c'est un élément qui est marquant. Puis après, il y a la qualité des ressources, il y a l'intérêt des gens pour ce genre de métier-là. Fait qu'il y a une foule de bonnes raisons. Est-ce que vous êtes surpris du dynamisme de la région de Québec? On disait le taux de chômage avant la pandémie, évidemment, bien que ça va pas si mal. Là. Tu sais, le problème, c'est un beau problème, c'est de trouver du monde. Puis il y avait vraiment un taux de chômage très bas, une activité économique qui est assez variée. C'était très gouvernemental il y a 30-40 ans. Aujourd'hui, c'est mieux réparti. Il y a beaucoup de recherche, d'innovation. Ouais. L'assurance, c'est une stabilité aussi. Mais ce dynamisme-là, de toute façon, vous en bénéficiez vous aussi, là, mais êtes-vous surpris de ça, Martin? Je suis pas surpris. Il y a une belle énergie. Il y a une belle énergie qui n'a pas toujours été là. Il y a une belle énergie autour de Québec. Les gens ont le goût de gagner. C'est ça. Une fierté. C'est une économie de fierté. C'est une économie de gagnants. Je pense que c'est là. Le taux de chômage est bas. Ouais, c'est un enjeu. Et c'est ça. Puis je pense que l'upside de ça, c'est faut se faire de la place. Il faut accueillir. Parce qu'on est peut-être moins... On est assurément moins accueillant que bien d'autres endroits au Canada. Et c'est peut-être un frein actuellement, cette difficulté-là d'accueillir des gens qui viennent de partout dans le monde avec plein de talents sur nos capacités de croissance comme région. Dernière question, est-ce qu'il y a une compétition folle que l'on ne voit pas entre les compagnies d'assurance ou si des fois ça se parle des différentes compagnies dans une ville comme Québec, mettons? Ah, on se parle. On se parle, il n'y a pas de doute. Par obligation ou? Non, mais on se poursuit l'un et l'autre. Non, mais on se parle. Je veux dire, oui, on est en compétition l'une contre l'autre. Je comprends. Puis c'est ce qu'on se disait au début, là. Tu sais, hier, nous étions compétiteurs. Aujourd'hui, nous sommes mariés, là, du côté de la capitale et chez SSQ. Ce qui change un peu la dynamique. Ceci dit, fait que de la compétition, mais c'est de la saine compétition. C'est des entreprises qui s'entraident. On est sur des tables communes. On a des intérêts. Je pense au CDASF qu'on appelle Puissance 11. Il y a pas si longtemps, on était 11. C'est quoi ça? Ça me dit rien, là. Ben, c'est ça. Le CDASF, c'est le Centre de développement en assurance et services financiers. Ah, ben là, fallait le dire. Ben, il fallait le dire, hein. Et il y a quelques années, on l'appelle aussi Puissance 11 parce qu'avant certains regroupements, on était 11 sièges sociaux à Québec. Là, tu comprends que la capitale SSQ, on vient de réduire de 1, là. Il y en a eu quelques autres de cette façon-là, mais c'est des endroits où on échange entre nous, on partage des pratiques, on se fait des pactes de non-agression aussi en termes de recrutement. Okay. On essaie de c'est ça. Mais c'est le fun d'entendre parce que je pensais pas que ça existait. Oui, c'est ça. C'est pas la guerre entre ces compagnies-là. Là. C'est des compagnies qui se concurrencent, mais qui le font de façon très saine.
et qui sont conscients là, des besoins d'être en relation à long terme. C'est le propre de l'assurance. Hein. Oui, bien absolument. Merci beaucoup d'être passé, Martin. Merci à toi. Bon anniversaire. Oui, 1 an bientôt. Quand même bientôt. Semaines. Martin Robert, vice-président exécutif, leader talent, culture et communication chez Beneva.